La semaine du 4 juillet a marqué l'anniversaire des émeutes de 2009 dans la province du Xinjiang. Pour l'occasion, les autorités chinoises ont renforcé la sécurité dans la région. Les groupes des droits de l'homme outre-mer déclarent que les autorités poursuivent la répression des Ouïghours. 2 ans après les émeutes dans la région autonome du Sichuan en Chine, l'atmosphère est toujours tendue. Le Sichuan est le foyer de la minorité ethnique ouïghour. Le 5 juillet 2009, les forces de sécurité chinoises ont réprimé des manifestations ouïghours dans la capitale d'Urumqi. Les Ouïghours réclamaient justice pour les ouvriers d'usine tués lors d'un combat avec les Chinois Han en juin. La situation s'était rapidement transformée en émeute ethnique à grande échelle. Une vague de répression a suivi avec l'arrestation de nombreux Ouïghours. Certains ont été condamnés à des peines de prison très sévères et même exécutés. Et il y a encore beaucoup d'autres personnes dont nous ignorons ce qu'elles sont devenues. Après les manifestations, Internet a été fermé pendant presque un an dans le Sichuan, ce qui a rendu difficile l'obtention d'informations provenant de la région. Amnesty International a signalé le cas d'un journaliste ouïghour, Aira Niaz, qui a purgé une peine de prison de 15 ans pour avoir parlé aux médias étrangers au sujet des manifestations de 2009. Toutefois, certains rapports ont refait surface pendant la période précédant l'anniversaire. Il y a eu également des rapports concernant des véhicules blindés dans la rue et une présence policière renforcée avant la date anniversaire. Il y a un réel sentiment d'une surveillance pour savoir qui parle à qui et qui fait quoi. Les Ouïghours vivant à l'étranger ont également été réprimés. Le site web du World Hayu Congress a été soumis à des cyberattaques depuis la semaine dernière et est toujours hors ligne. Les pirates informatiques chinois ont essentiellement piraté le site web du World Uyghur Congress et l'ont rendu dysfonctionnel. Alors, nous avons dû déplacer une partie du contenu, en particulier les annonces de manifestations, du site web du World Uyghur Congress au site Uyghur American Association. Le World Hayu Congress pense que le régime chinois est derrière ces attaques informatiques. Même si certains pirates informatiques ont pu travailler individuellement, ils le font avec les encouragements du gouvernement. Si c'est le gouvernement chinois, alors ce n'est pas surprenant, puisqu'il a piraté de nombreuses entreprises, comme Google et même le Pentagone. Le bureau allemand de l'organisation a également dit à NTD au téléphone qu'ils avaient reçu de continuels appels téléphoniques anonymes pendant la période de l'anniversaire, bloquant la plupart de leurs communications. Depuis les manifestations de 2009, les autorités chinoises disent qu'ils se sont préoccupés de relancer l'économie dans le Sichuan en créant des emplois, surtout pour les Ouïghours. Pourtant, Freedom House estime qu'ils sont réticents à aborder la véritable question, la répression de la liberté culturelle et religieuse de la minorité ouïghour. On a le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment prêts à faire face à la racine de la cause, qui, à certains égards, est en fait une réaction violente et un ressentiment contre certaines des politiques culturelles et religieuses répressives que les autorités chinoises ont mises en place. Tout cela est encore en place et peut même avoir empiré. Je veux dire, des situations où, même pendant le Ramadan, les restaurants ont été contraints à rester ouverts, ce qui viole vraiment certaines des croyances fondamentales de la foi musulmane et qui attise beaucoup de ressentiments. La région du Sichuan, connue pour de nombreux Ouïghours, comme le Turkestan oriental, représente 1/6 de la masse territoriale de la Chine et a une richesse de matières premières importantes comme l'huile, le gaz et les gisements de charbon.